Salut, chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest. Revenez sur le post et sur la chaîne de Denis Scorpio. Vous aurez toujours quelque chose à cogiter dans votre tête. Surtout, il faut vous dire une chose, les jeunes de vos enfants ne me suivent pas. Mais vous suivez moi et transmettez ce que j'ai dit à vos enfants. Parce que de toutes les façons, je me veux un des gardiens, un aiguilleur de conscience et un des gardiens de notre culture, de notre race, donner la fierté à notre race. Oui, dites-le à vos enfants. Et dites-leur ceci, parce que c'est la vidéo que je m'en vais vous montrer. C'est des Français qui sont allés à Moscou, en Russie, filmer et faire la comparaison entre ce pays qui se dit civilisé et évolué et la Russie qu'on présente comme un pays pauvre, où les gens sont pauvres. Je m'apprête à prendre le métro, chose que je ne fais jamais en France. Et là, vous allez voir à quel point c'est un musée à ciel ouvert. On va aller en bas, je vais vous montrer tout ça. Je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris. Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds. Un trajet, c'est à peu près 60 centimes. D'ailleurs, c'est aussi une particularité de la Russie. Il y a des poubelles partout. C'est propre. Voilà. C'est propre. Faut manger par terre. Et là, vous avez encore rien vu. Mais avec moi, on va descendre. Ça, c'est un escalator des années 50. Droit, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas, par les enfants. On est dans le métro et on pourrait croire à la limite que c'est un musée, un resto, un musée. Là, vous pouvez marcher pendant des heures et des heures. Vous pouvez vous balader dans le métro, visiter chaque station, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je peux vous garantir que vous n'allez jamais entendre quelqu'un gueuler un truc, ou un mec en train de faire un tag, ou un rat courir par terre, ou une peau de banane. Regardez le sol. Regardez comment c'est propre. Il n'y a pas un seul truc qui traîne par terre, pas une seule clope. Venez avec moi. Regarde ça. Lorsqu'on vous parle, on parle comme si c'était un pays enclavé. Et ceux qui vous le disent sont dans la poubelle. Regardez. On rentre dans le métro, vous voyez, ça sent bon, il n'y a rien qui Ça sent bon, il n'y a pas un fils de avec un téléphone et de la musique, il n'y a pas un trou de qui est en train de fumer un joint. Il n'y a pas d'alcoolo. Il y a aussi une règle dans le métro russe, les gars, c'est que vous voyez, si par exemple il y a une femme qui rentre, ou une personne âgée, et qu'il y a un jeune qui est assis, il va directement se lever, il va lui dire « Asseyez-vous, madame ». Et c'est normal, c'est la règle ici. Ça, c'est la culture que nous perdons, et c'est la culture que la Russie tend à nous rappeler. Et quand je dis tous les jours, je parle tous les jours à nos frères et sœurs pour dire que voilà ce que nous sommes en train de perdre, même nous les Africains. Aujourd'hui, rien ne va, plus rien ne va. Des bonnes Pour mains. vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Beau granit, et c'est calme. Il y a beaucoup de monde, mais c'est calme. Là, regardez, il n'y a pas un seul mec qui est assis. J'ai remarqué aussi que t'as personne qui vient mendier. Il n'y a pas de T'as mendiant. personne de mec qui va te dire que vous auriez pas une cigarette, vous auriez pas une pièce, vous auriez pas quelque chose. Parce que les gens ici, ils travaillent. Il n'y a pas d'aide sociale, ok? Donc, si t'es un fils de qui veut profiter du système, bah en fait, tu vas au goulag, tu vois. Si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Forcément, il y aura des aides pour toutes les personnes, c'est handicapées, etc. Il n'y aura pas une aide parce que tu n'arrives pas à trouver de travail, il n'y aura pas une aide parce que tu as inventé une maladie mentale et on t'a aidé en te faisant changer de sexe, tu vois. Il n'y aura pas ce genre d'aide. Bon bah les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, vous voyez. Je vous ai parlé du métro, mais en même temps on a abordé des sujets beaucoup plus profonds. Puisque comme je vous l'ai dit, le métro finalement c'est un indicateur du peuple, c'est le moyen de transport que tout le monde utilise. Et c'est avec ce moyen de transport qu'on peut évaluer un peu, voilà, est-ce que la société se porte bien. Et quand je compare le métro russe au métro ne serait-ce que parisien, bah honnêtement, une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Quand je pense qu'il y a encore même les Africains qui vantent, c'est-à-dire qui se plaisent de faire croire à leurs frères en Afrique qui sont au paradis en France. Aïe, une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Regardez le truc. Et il vous promet qu'il va vous entraîner comme ça pour voir la différence. Vous savez, on dit souvent en Afrique que pour être sage, il faut vivre soit longtemps ou il faut beaucoup voyager. Pourquoi vivre longtemps? Parce que quand tu vis longtemps, tu as l'opportunité de voir des choses, de comprendre. Ça veut dire que la vie t'enseigne
de par l'expérience, ce que tu ne pouvais pas comprendre même si on te mettait sur les bancs. C'est ça le truc. Quand tu voyages beaucoup, les voyages t'enseignent les choses. Nous qui avons l'opportunité de parcourir le monde, ou qui avons plus ou moins déjà vu presque tous les pans du monde, c'est-à-dire que tu partes au plus profond de mon village, qui n'a même pas de route, ou bien que tu montes dans des anciens pays de la vieille Europe comme la France et tout, où vous ouvrez encore en plein Paris, vous entrez dans il y a des appartements, vous entrez dans des appartements, tu entres dans une cuisine, les cafards, les cancrelats et les rats sont un peu comme chez nous en Afrique, ou alors pour voir l'autre partie du monde. Ça veut dire Dubaï, ce nouveau monde et la Russie et tout. Donc quand vous faites toutes ces comparaisons, vous êtes un homme sage, vous êtes un homme au-dessus parce qu'en fait, vous savez où est la raison, hein, et vous maîtrisez des situations. Quand vous passez tout le temps à faire métro, boulot, dodo et tout, qu'est-ce que vous savez? Moi, j'en connais par exemple, je connais des gens qui vivent dans les banlieues et tout, et que celui-là, toute une vie, il est à 60 km de Paris, il n'est jamais arrivé à Paris. Les conditions de vie ne te permettent pas. L'éducation de la rue. On vous fait un reportage, vous voyez, on vous dit personne ne vous demande un mégot de cigarette, vous ne voyez pas la saleté partout et tout. Et c'est ça qu'on transporte ici, et c'est ça que nous, aujourd'hui, on parle de modernité. C'est-à-dire quand vous voyez un Africain ici, même nos frères et sœurs, qui se font voir à travers des vidéos et tout, quand ils vous parlent d'émancipation, c'est ça. Et c'est cette vie qu'on veut partager en Afrique. Cette vie où on ne respecte pas les aînés. Cette vie où vous allez voir un jeune ne peut pas se lever alors que voilà son parent ou son aîné qui est debout dans un bus, s'il y en a, dans un train, s'il y en a. Vous comprenez ce que je veux dire? Une société où il n'y a plus de règles, une société où c'est le brouillard partout, une société où c'est la galère morale, c'est cette société-là qu'on transmet. Et quand nous autres, nous combattons cette société, on nous traite de tribalistes, on nous traite de tous les mots que vous voyez. Regardez la Russie, donc on vous dit même PIB que l'Espagne. Mais est-ce que l'Espagne a des métros comme ça? Même pays. Mais l'Espagne, c'est un petit pays comme ça. Et la Russie, c'est un vaste pays comme ça qui prend l'Europe 3 fois.